Salut à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors on se retrouve pour une vidéo d'un produit qu'on m'a envoyé à tester, que je vous avais parlé dans la vidéo de la Ender 3. C'est une surface d'adhérence magnétique. De toute façon vous voyez la marque sur l'écran si ça fait pas trop de lumière. La marque c'est Zimple 3D. Et en fait c'est une marque qui a été fondée par deux petits français qui s'appellent Nicolas et Antoine. Et du coup ils avaient fait une campagne Kickstarter pour le Zflex, qui a été financé à plus de 100% de toute façon, vu que le produit a été lancé. Et du coup, ces personnes-là, en fait, ils avaient déjà créé un produit avant, ça s'appelle attendez, je vais vous dire ça, le Zimpur. C'était en fait une espèce de petite pompe, enfin un petit aspirateur qui aspirait les microparticules des extrudeurs. C'était un petit tuyau qui se mettait à côté de l'extrudeur sur votre imprimante 3D et ça aspirait les microparticules quoi, que le plastique fait en fondant. Du coup, ils ont lancé le Zflex là et j'ai demandé via Facebook, j'ai demandé à tester le Zflex et ils ont été d'accord pour m'envoyer un échantillon à tester et puis voilà, et je vous fais la vidéo aujourd'hui. Donc j'ai reçu ça, donc c'est un petit paquet. Alors du coup je vous explique, ouais, du coup j'avais demandé pour la Ender 3 parce que je voulais tester pour la Ender 3, mais sinon le Zflex est disponible pour toutes les machines que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché, hein, tout ce qui est Creality, CR10, qu'est-ce qu'il y a d'autre. Vous pouvez aussi avoir les Delta, hein, vous avez tout ce qui est, enfin les formes sphériques. Il y a quoi d'autre? Après en fait c'est simple, vous leur demandez la taille via Facebook et ils peuvent vous produire la taille que vous voulez. Ça peut aller de l'imprimante de 10 par 10 à l'imprimante de 50 par 50. Vous pouvez même avoir beaucoup plus grand, je pense. Après, c'est spécifique. Mais sinon, quand vous allez sur leur shop, vous pouvez déjà choisir des bonnes tailles. Hein, vous avez déjà pas mal de tailles qui sont disponibles. Il faut descendre un peu plus bas. Bon, il y a déjà, oui. Bon, là, par contre, on va falloir faire face à Internet qui déconne aujourd'hui en pagaille. Internet par satellite, je vous déconseille de prendre ça. Franchement, c'est de la grosse merde. Voilà. Donc le temps que la page se charge, moi je vais vous expliquer ce qu'il y a dans le paquet. Alors du coup dans le paquet, qu'est-ce que nous avons? Je sais pas, il y a tout qui est sorti là. Oui. Alors dans le paquet nous avons la surface d'adhérence. J'ai l'impression qu'il manque des trucs là. Ah oui, il y a encore des choses au fond. Ouais, j'avais déjà ouvert pour regarder un petit peu avant, parce que je me suis dit je vais quand même regarder ce qu'il y a dedans pour préparer la vidéo. Donc nous avons le Zflex, donc c'est une surface magnétique hein, qui va se coller, enfin vous avez en fait une petite feuille qui se défait de dessus, enfin la petite feuille autocollante, elle est déjà sur la machine, parce qu'en fait j'avais déjà fait une intro et le problème c'est que l'intro me plaisait pas, donc du coup je me suis dit je vais recommencer et puis je vais vous faire un texte un peu plus complet. Si ça vous plaît du coup d'expliquer un petit peu l'entreprise quoi. Pour ceux que ça intéresserait, du coup ils ont une page Facebook hein, et du coup ils sont français, donc du coup ils sont super sympathiques. Et vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez leur parler et tout ça. Et moi, ils m'ont envoyé un échantillon. Et franchement, ça fait super plaisir qu'on m'envoie ça à tester. Donc, je vous disais, il y a le Zflex. Donc, ça, c'est la surface qui est magnétique, hein, qui va se poser sur la petite feuille autocollante qui se met sur le plateau. La feuille autocollante qui se met sur le plateau, c'est elle qui a l'aimant, en fait. Hein, c'est logique. Sur cette feuille-là, en fait, quand vous la collez, il y a la surface magnétique de l'aimant, en fait, est faite avec des rainures. Comme ça, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, votre feuille, quand elle va se coller dessus, elle ne pourra pas aller sur le côté comme ça. Vous pourrez que la faire glisser dans ce sens-là, ce qui fait qu'elle sera parfaitement adaptée à votre plateau. Enfin, après, si vous la collez comme ça, elle sera comme ça, mais vous ne pourrez pas la faire glisser dans ce sens-là. Vous pouvez la faire glisser que du bas vers le haut, quoi. C'est bon à savoir parce que ça vous permet de bien justement positionner votre... Ils sont faits de telle façon que ça se positionne facilement sur le plateau. Ensuite, donc, il y avait ça. Hein, ça, c'est... Donc c'est ce que je suis en train de vous expliquer en fait. En gros, il y a deux pièces dans le système, donc du coup il y a la surface qui se détache et la surface magnétique à coller sur votre plateau, avec un autocollant 3M quoi qui est dessous. Ensuite, donc le design pour tous les plateaux, hein, donc ils peuvent vous couper des surfaces circulaires pour les plateaux delta, rectangulaires, carrés, enfin bref, vous leur demandez la taille que vous voulez. Après, ça vous explique comment monter, hein, c'est tout le tutoriel pour le montage, mais moi j'en ai pas eu besoin parce que bon, il faut pas sortir de je sais pas quelle école pour faire ça.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de spécial à raconter là-dedans? Enfin, après, c'est tout en anglais, hein. Par contre, ça, je vous précise tout de suite, c'est en anglais. C'est des Français, mais ils ont fait leur truc en anglais pour toucher, je pense, l'international et aller un peu plus loin, quoi. Après, il vous explique tout ce qu'il y a dans la boîte, hein, donc, enfin, le sachet. Donc, il y a le Zflex, il y a les deux, enfin, les trois petits trucs là, et ça, la notice. Donc, du coup, il y a ça, il y a cette petite carte qui est une carte style carte bancaire en plastique. Et cette carte, elle va vous permettre, en fait, quand vous allez appliquer votre autocollant, ça va vous permettre de faire glisser doucement pour pas mettre de bulles sur votre plaque, parce qu'une fois qu'elle est collée, le 3M, bonne chance pour le décoller. Si vous le décollez, en fait, après, à force de le décoller, si vous vous ratez, ça va se décoller, ça tiendra plus après dans le temps. Donc je vous conseille d'y aller tout doucement dès le départ et de le poser vraiment de façon souple, quoi, pour éviter les bulles, et vous évitera de décoller, quoi. Ensuite, il y avait ça. Donc ça, c'est une feuille toute simple. Derrière, il y a quelques petites explications. Je vous en reparlerai pendant l'installation. Ça vous sert à calibrer votre imprimante. En fait, c'est comme l'épaisseur de la feuille de papier. Quand vous calibrez votre bus, ça vous sert exactement à ça. Il y a ça aussi. Alors ça, c'est un petit patch avec de l'alcool isopropylique. Ça vous sert à dégraisser votre plateau avant d'installer votre autocollant. Et ça vous permet également de dégraisser ça pour la première impression. Et après, si vous utilisez vos propres alcools à vous, ça fonctionnera aussi. C'est juste une petite lingette qui est fournie avec, quoi. Donc, comme je vous disais, ils avaient fait le Zimpur, qui était pour aspirer les microparticules. Enfin, il y avait ça, et puis il y a le Zflex maintenant. Du coup, Zimple, c'est une marque qui est super sympathique. On va passer à l'installation du Zflex sur la bécane, hein, sur la Ender 3. Et puis après, on fera une petite impression en timelapse, je pense, une ou plusieurs, et pour vous montrer ce que ça donne au niveau adhérence. Voilà. Donc à tout de suite pour la partie installation. Allez, c'est parti, on va installer notre Zimple, enfin notre Zflex de chez Zimple 3D. Donc ça, on le dégage. Bon, je le garde de côté, hein, ça pourra toujours servir si jamais j'ai le Zflex qui s'use prématurément. Lui, je vais le garder quand même, c'est important de le garder. Alors du coup, ce qui est intéressant à faire, par contre, c'est bien dégraisser votre plateau avant. Ce que je fais en général, c'est que je prends ça. Si vous vous demandez ce que c'est, hein, c'est juste de l'alcool que je mets dans une pipchite, mais c'est vachement plus pratique que de l'avoir en bouteille, quoi. Je fais ça, et puis hop. Le gros avantage de l'alcool, c'est que ça s'évapore très vite, du coup ça fait pas de traces, c'est pas gras, ça permet d'avoir un plateau qui est nickel direct. Vous voyez là par exemple, il y avait des traces de gras qui étaient ici. Là. Voilà. C'est parti, on va installer le revêtement magnétique. On va le dégraisser aussi lui parce qu'il y a un petit peu de traces dessus. Puis comme j'ai mis les doigts dessus maintenant. Alors ce qui est super important, ce que je vous conseille de faire, mais là j'en ai plus sous la main, c'est ça qui est con. Du coup ça va me faire dire des bêtises, mais si vous avez la possibilité, ça serait de prendre des gants. Des gants en latex. Du coup ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de ne pas mettre le doigt sur la surface autocollante. Si je lâche pas entre en route. Voilà. Et maintenant, c'est pareil, il faut bien faire gaffe, il y a un sens. Vous allez regarder, vous allez voir en fait votre surface magnétique, en fait elle fait des traits. Et les traits, vous allez les mettre dans le sens de la hauteur. Allez hop, on va coller ce revêtement. Donc la petite carte qui est fournie avec, hein, ça va vous permettre d'enlever toutes les bulles, si vous en avez. Vous pouvez tirer légèrement, mais faites gaffe surtout. Franchement, si vous êtes patient, il n'y a pas de raison que vous y arrivez pas. C'est super simple à faire. Voilà. On n'a pas de bulles. Là, on a les petites formes qui apparaissent, mais en fait, ça, c'est les petites formes. Vous savez, sur la Ender 3, il y a les 4 petits trucs de vis là. En fait, là, c'est même pas des bulles, ça, c'est qu'il y a un petit défaut sur le. Ah, il y a un petit défaut sur le truc.
Donc là, bah, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Donc du coup, moi j'avais ma petite lingette qui était déjà là. Donc on va faire ça. Hop. Voilà. Donc il est installé. Il n'y a plus qu'à... Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, soit on peut faire ça, et puis on fait ça. Vous pouvez le faire glisser comme ça. Et voilà, il est installé. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir calibrer la machine. Alors pour calibrer la machine, déjà, il faut complètement dérégler votre réglage d'origine. Pourquoi? Parce que la machine, elle est réglée par rapport à la surface qu'il y avait avant. Et celle-ci, je ne sais pas du tout combien elle faisait, mais... Quoique, elle fait à peu près pareil. Hein. On a à peu près de la chance. J'ai mon pied à coulisses, mais il n'y a plus de batterie, c'est ça qui est con. Du coup, il aurait fallu que je fasse un test avant. Mais du coup, on va allumer la bécane. On va faire un petit calibrage du Ziflex. Alors du coup, ils disent d'utiliser leur feuille là, pour faire le calibrage. Moi, ce que je vais faire, c'est quand même que je vais dérégler la bécane. Alors du coup, comme on vous dit sur la Ender, si vous faites ça, en fait, si vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça descend. Et moi, je vous conseille de le faire, de descendre un tout petit peu. Vous tournez la molette, on va dire un tour complet. Ça vous évitera d'écraser votre Zimple, enfin votre Ziflex dès le départ. Voilà, vous faites un petit tour complet. On va faire ça. Maintenant, on fait prépare, tac, auto home. Donc du coup, bien penser à faire disable stepper hein, pour éteindre les moteurs. Du coup, maintenant, on va prendre leur petite carte qui est fournie avec. Du coup, c'est bien expliqué sur la carte. Hein. Je vous mets le petit truc là comme ça. Là, vous verrez, il y a tout expliqué dessus. Hein. Bien faire attention à la compensation du Ziflex par rapport à un plateau que vous auriez vu avant. Si vous avez un plateau de 3 mm en verre, par exemple, le réglage est faux. Du coup, c'est pour ça qu'il faut bien penser à le descendre votre plateau, sinon vous allez bousiller le Ziflex et puis vous l'aurez rayé avant de l'utiliser. Après, c'est pareil, ils vous disent là, il n'y a pas besoin que le... Donc, don't need to crush the first layer, donc il n'y a pas besoin d'écraser la première couche. Hein. Ça, c'est super important à savoir, sinon vous allez bouffer la matière. Techniquement, c'est ce qui nous permet d'éviter, hein, justement, de ne pas écraser la première couche pour pas que ça adhère. Après, c'est pareil, donc là, ils vous disent qu'il va pas falloir qu'il y ait de résistance avec ce papier. Il ne faut pas qu'il y ait de résistance. Il faut qu'il coulisse dessous, mais qu'il ne résiste pas. Là, vous voyez, il force un tout petit peu. Là, on est limite. Ça y est, là, on est bon. Là, on va faire pareil de ce côté. Là, c'est bon. Ah oui, je vous dis tout de suite, vous avez intérêt à avoir un plateau droit hein, quand vous faites ça. Calibrage manuel. Moi, j'ai de la chance parce que le plateau de ma Ender, il est propre. C'est-à-dire qu'il est bien droit. Au milieu, c'est à peu près bon. Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis de ce côté-là, du coup. C'est pas facile de passer avec la caméra devant. Là, on est bon. Donc, du coup, normalement, au milieu. Ce que je vous disais, vous voyez, c'est parfait. Alors, est-ce que j'ai un petit print à lancer là-dessus? Voir si ça adhère. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bah ça, tiens. Il y a du PLA qui est chargé, déjà. Bah c'est parti, on va tester leur Ziflex, on va voir si ça adhère bien la première couche. Voilà, donc vous avez vu dans la vidéo d'impression, enfin dans les timelapses, du coup bah, j'avais fait 2 petites impressions de test. Donc j'ai fait ça là. C'est un petit fichier STL que j'ai créé exprès pour tester. Enfin, c'est une sorte de benchmark en fait, mais assez rapide, contrairement au Benchybot qui a beaucoup de petites formes et tout. Celui-ci c'est un truc tout simple que j'ai fait. En fait, il y a plusieurs pentes. Je m'en sers en général pour voir les angles par rapport au support. C'est des angles qui sont
taillés de façon à voir sur des pièces s'il y aurait besoin de support ou pas. Et du coup, la machine les fait nickel. Donc ça, après, c'est un truc que je fais sur toutes les bécanes que j'ai. Il y a une écriture où il y a marqué test, en fait, dedans. C'est pour voir si la bécane est capable de faire des trucs assez précis au niveau du texte aussi. Il y a un cercle au-dessus. Alors le cercle et le carré, c'est des tailles qui sont faites exprès pour valider les mesures, si la bécane est capable de le faire aussi. Il y en a un autre ici qui est complètement creusé dedans. C'est aussi pour voir si la bécane est capable de faire des trous sans faire des supports et pour faire ça propre, quoi. Donc la pièce, elle est nickel. Ça, si ça intéresse quelqu'un, le STL de ça, je le mettrai. Après, moi, ce que je voulais surtout vérifier, c'est si ma première couche était nickel. La première couche est nickel sur le Zflex au centre. Et après, le deuxième timelapse que vous avez vu, c'est une pièce qui était carrée, mais qui faisait toute la taille... Enfin, qui faisait pas tout à fait toute la taille, il y a un tout petit peu moins, il y a 1 centimètre de moins sur les bords. Mais ce que je voulais voir, c'est si le Zflex était parfaitement plat. Et du coup, vous avez vu dans la timelapse, qui est assez rapide, ça a fait ça nickel. Hein. Franchement, toute la surface du Zflex est parfaite, ça a tout imprimé proprement. Après, le petit fichier, je peux pas vous le montrer parce que c'est un truc qui est tellement plat que je l'ai jeté parce que c'est du PLA. Et le problème du PLA, je l'avais fait sur 1 mm. Ce que je voulais juste voir, c'était sur... j'ai fait ce fichier de test juste pour voir la surface. Après, je l'ai décollé et puis je l'ai jeté parce que c'est un truc qui sert à rien. Mais ce que je veux dire, c'est que le Zflex, pour moi, il est approuvé à une exception près. Et c'est le souci que j'ai sur beaucoup de Bulltech. C'est pas un souci d'adhérence, hein, ça adhère très bien. Mais ce que je fais, et c'est un conseil que je vous donne, pour le PLA, ça marche, ça adhère très bien. Par contre, si vous allez faire de l'ABS ou des trucs comme ça, je vous conseille quand même de venir mettre une toute petite pichenette de laque. Mais en fait, vous voyez cette laque là, du coup, c'est la laque bien vue. C'est celle que j'utilise. Et franchement, vous faites pas chier avec des laques à 10 balles. Hein. Franchement, il y a des mecs qui vendent des trucs 3D laque et tout à 15 balles. Ça sert à que dalle. Vous achetez ça, c'est une laque qui coûte 90 centimes. La bombe, elle est pleine. Elle est pleine. J'en mets presque jamais. En fait, ce que je vous conseille de faire sur vos Bulltech et même sur ça, c'est vous faites un pchit. Enfin, un pchit, je veux dire, vous faites une petite... En gros, vous prenez votre Zflex... Vous prenez votre Zflex et vous faites ça. Vous faites ça. Vous le mouillez. Vous attendez que ça va sécher un tout petit peu, vous le verrez plus au bout d'un certain temps. Mais ce que ça va faire, c'est que la surface qui est micro-poreuse là, ça va la rendre, on va dire comment, ça fait une sorte de ventouse. Ça fait une sorte de ventouse, ça fait une surface qui va permettre à vos pièces, votre première couche, là, elle va adhérer nickel. Quand ça va imprimer, ça va adhérer nickel. Après, vous n'aurez plus qu'à faire ça avec votre Zflex, ça va décoller votre pièce. Mais vous voyez, la laque, là, vous la voyez presque plus, elle a déjà presque évaporé. Mais ce petit truc suffit largement, ça suffit largement à créer une colle sur ça, en fait. Parce que je sais pas, quand vous le dégraissez, ça va enlever toutes les couches de graisse, et justement, des fois, il y a certaines matières plastiques. Ça dépend des bobines. Après, il y a des bobines qui vont adhérer nickel. Ça dépend comment il est usiné le plastique, je pense, en usine ou des trucs comme ça. Mais il y a certaines pièces, j'ai remarqué, si la surface est légèrement étanche, comme je vous disais avec ça, eh ben, ça va lui permettre de vraiment coller parfaitement. Et surtout sur l'ABS, si vous faites des pièces en ABS qui ont tendance à vite se relever, juste avec cette couche de laque. Vous mettez cette couche de laque, le Zflex, il devient parfaitement adhérent et franchement, c'est nickel. Après, un autre conseil que je vous donne, beaucoup de personnes impriment en 0,1. En 0,1 ou en 0,2. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça aussi sur la première couche. Enfin, la première couche. La first layer, moi, ce que je fais, c'est que la first layer, je l'imprime en 0,3. 0,3, et après, toutes les autres sont en 0,1 ou en 0,2. Pourquoi je fais 0,3 sur la première? Parce que ma première, j'aime bien qu'elle soit assez épaisse. Ça lui permet non seulement d'extruder plus de plastique sur la première couche, et ça vous permet d'avoir vraiment une surface qui adhère parfaitement. Ça envoie un peu plus de plastique vers l'extrudeur, et c'est parfait. Après, là, vous voyez pas que c'est du 0,3. Vous le verrez même pas, vous la verrez même pas la couche qui est en 0,3, vous la verrez pas du tout. Mais le fait que la première couche soit en 0,3, ça crée une épaisseur qui est un peu plus importante et ça permet à votre première couche d'adhérer parfaitement. Après, le reste, vous pouvez le mettre en 0,1, 0,2, enfin ce que vous voulez, quoi. Après, ça, c'est en fonction de votre tige filetée, de votre bécane, ce qu'elle accepte comme tolérance. Il y avait un logiciel qui s'appelait calculateur Prusa, je crois, à l'époque, qui vous permettait, en fonction de votre pitch de votre tige filetée, de définir si vous deviez imprimer en 0,31, 0,33 ou 0,32. C'était en fonction de ça, de l'angle des moteurs et tout ça, et ça vous permettait d'obtenir la première couche, enfin les couches parfaites, et qui vous permettront d'avoir justement aucune trace de tige filetée ni quoi que ce soit.
Ça vous permettait d'avoir quelque chose de vraiment lisse et de vraiment beau, quoi. Après, ça dépend le temps que vous souhaitez. Si c'est des pièces que vous allez repenser après pour faire du post-traitement ou quelque chose, là, vous aurez peut-être besoin de vous en foutez, quoi. Vous mettez du 0,35 et puis vous imprimez ça en 10 minutes au lieu de 3 quarts d'heure, quoi. Donc pour moi, le Zflex est approuvé. Comme je vous disais, le petit conseil de la petite couche de lac, même sur les Bultac, c'est super intéressant, ça marche très bien. Voilà, donc après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Niveau adhérence, c'est une petite chose que je voulais vous parler. Ça n'a rien à voir avec le Zflex, mais c'est une chose que je voulais dire. Voilà, ce que j'utilise quand j'utilise pas du Zflex. Quand j'utilise une plaque de verre, j'utilise cette colle. Cette colle, la marque, c'est Tombow PIT. PIT. Et après, vous avez PT, NAS, tout ça, et N20. Après le N, donc en gros, vous allez avoir le tube comme ça. Vous avez un N, vous avez un G et vous avez un S. C'est juste la différence de grosseur du tube. Moi, je prends les N, ils sont parfaits. Et vous voyez, c'est des paquets de 20 tubes dedans. Je prends ça sur eBay, ça coûte 40 balles. Là, le truc, ça fait 2 ans que je l'ai. 2 ans. Ça fait 2 ans que je l'ai. Le bâton de colle, il me dure un bon paquet de moments. Vous en mettez qu'une fois sur le plateau. Vous en mettez qu'une fois sur la plaque de verre. Et ben, je peux vous dire que ça, par rapport à la U, vous pouvez y aller. Ça, c'est franchement, c'est super comme colle. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien ou je vous le partagerai en commentaire. Mais cette colle-là, la Tombow, franchement, essayez-la, vous allez l'approuver direct. Pour l'ABS, c'est la meilleure colle qui existe. Franchement, pour l'ABS, c'est la meilleure colle. Il n'y a rien de mieux que ça. Franchement, il y en a qui vont parler de lac et tout ça. Vous mettez ça. Vous mettez ça. Vous pouvez imprimer 50 heures, 60 heures, même s'il y a des courants d'air et tout, la première couche ne se relèvera pas du tout. Par contre, après, sur les autres couches, ça va fissurer, si c'est de l'ABS. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, PETG, PLA, ABS, même le filament flexible, tout, ça adhère nickel. Et vous avez juste à la passer sous la flotte après et vous l'enlevez. Vous la nettoyez après, je veux dire, c'est nickel. Et le plateau chauffant, ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vais vous présenter le produit que je vous parlais dans la vidéo de la Ender, le Nanovia, je vais vous le présenter parce que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et c'est un super produit, franchement, vous n'allez pas être déçus. Donc merci à Zimple 3D de m'avoir envoyé l'échantillon à tester. Pour moi, le Zflex est approuvé. C'est quelque chose qui est génial parce que ça vous permet de décoller tout de suite votre pièce, vous repartez directement. Et ça vous laisse même pas le temps au plateau de refroidir. Hein, s'il est à 60, vous le prenez le machin, 60 degrés, vous pouvez le choper à la main. Vous faites ça, vous décollez, vous remettez, paf. Enfin, vous êtes reparti vous êtes reparti, quoi. Vous avez presque pas le temps de réchauffer le plateau. Ça repart dans 2 minutes, c'est reparti, quoi. Vous repartez pour d'autres impressions, quoi. Donc voilà, ça a son petit coût, mais c'est intéressant. C'est intéressant comme produit. Franchement, par rapport à du Bultac qui est autocollant et qui reste collé sur le plateau, voilà quoi. Après, Ender, sur la Creality, le plateau qui était d'origine était collé sur une plaque de fibre de verre avec des pincettes. Le problème des pincettes, c'est que c'est bien oui et non. Parce que si jamais vous avez une impression qui est assez grosse et que vous voulez utiliser l'endroit où il y a les pincettes, ça peut se prendre dedans et ça peut vous foirer des prints. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire, hein, mais merci à vous pour les commentaires que vous me laissez dans les vidéos. Il y a des personnes qui me laissent des commentaires qui sont vraiment touchants. Je voulais remercier les presque 2100 abonnés, on y est bientôt à 2100. Si on arrive je pense qu'à 3000 abonnés, je pense que je ferai un petit concours pour faire gagner quelque chose. Je vais essayer de négocier avec des marques, s'il y en a qui veulent m'envoyer du filament ou quelque chose à tester, et puis je vous ferai gagner, je pense, une bobine ou quelque chose comme ça. Après, si jamais j'ai pas de marque qui me suivent, je vous ferai quand même gagner quelque chose que j'aurai acheté moi-même et que je vous fournirai. Je vous ferai un tirage au sort, je pense, et puis voilà quoi. Après, je veux dire, il n'y a rien de spécial à dire, hein, juste merci. Et puis si vous pouvez m'aider dans la page Tipeee, qui est dans la description, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça aujourd'hui. Si ça peut permettre aux gens qui sont sur YouTube de vivre de leur passion, mais de vous fournir un contenu de qualité, hein, si mes vidéos vous plaisent, c'est super intéressant pour moi, et puis ça me fait plaisir, quoi. Moi j'aime bien faire des vidéos, ça me plaît. Après, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, comme je vous disais. Là vous voyez, il y a une épée que j'ai fait. Ça, c'est tiré d'un film que j'adore. J'ai fait la modélisation 3D, je suis parti de zéro. Hein. Le fichier n'existe nulle part. C'est moi qui ai créé de A à Z le truc. Donc, ce que je pense que je vais faire par la suite, c'est créer des petites vidéos de modélisation. Je vais modéliser une pièce. En fait, ce qui serait bien même, c'est si vous avez des films qui vous intéressent, ou des dessins animés, des mangas, des trucs comme ça, et qu'il y a une arme dedans qui vous plaît, que vous voulez que je la reproduise, ce qu'on fait, c'est qu'on la modélise. Je la modéliserai en vidéo.
Comme ça, je vous expliquerai, enfin je vous montrerai ce que ça donne. On va la modéliser, on va l'imprimer, et puis on va la préparer, on va la concevoir, la poncer, la peindre, et puis faire un objet fini, quoi. Et puis après, par la suite, si ça intéresse d'autres mondes, on fera ça, quoi. Il y a la vidéo du moulage. Là, il y a un marteau que j'ai moulé, il y a la lame qui est derrière que j'ai moulé. J'ai conçu le moule. Lui, il n'est pas fini, moi, c'est encore le dessus à faire. Lui, il est fini, il y a le dessus, il y a tout. En fait, lui, j'ai moulé, pour l'instant, j'en suis à je sais pas combien de pièces que j'ai moulé. C'est des commandes. Donc, du coup, voilà. Après, il y aura BB8 qui est là, hein, que je vais devoir finir dans X années, parce que je sais pas quand c'est que j'aurai les moyens de le finir. J'imprime. En fait, ce projet-là, vu que c'est un projet personnel, j'utilise pas mon plastique que j'achète pour les projets professionnels. Si on me demande des commandes et tout ça, que j'achète des bobines de plastique, elles sont prévues pour les projets professionnels. Et du coup, je travaille pas sur mes projets perso. Lui, ça fait 2 ans que je l'ai commencé, et il est toujours pas fini. Là, la tête, elle a été refaite entièrement. Du coup, elle a été réimprimée toute propre en une pièce sur la Chiron. J'avais envie de voir si c'était capable de faire ça quelque chose de propre. Il me reste encore pas mal de choses. Le corps, toutes les pièces noires sont faites sur la Chiron en une pièce. Le corps, il me reste toutes les pièces blanches à refaire en une seule pièce. Mais du coup, je vais en imprimer qu'une. Et après, je vais les mouler. Parce que j'aime bien la technique du moulage, ça permet de gagner un gain de temps énorme. Le marteau, là, vous voyez, par exemple, il y a 60 heures d'impression en PETG. Non, même pas, c'était de l'ABS, parce que je l'ai fait 2 fois, en fait. Il est là, l'autre. Ça, c'était celui qui était fait... ça, c'était le prototype, le tout premier prototype. Là, c'était du PETG. Mais du coup, je me suis fait chier. Enfin, le PETG, ça travaille pas aussi facilement que l'ABS. Il se ponce, mais il est pas aussi précis. Alors du coup, j'ai fait en ABS, et puis j'ai collé toutes les parties, j'ai soudé à l'acétone, j'ai fait un truc vraiment propre. Là, celui qui est dedans, il est vraiment nickel. Parce que pour les moules, il faut que ça soit propre. Comme ça, vous faites une pièce vraiment propre, et une fois que vous faites le moule, vous n'avez plus à travailler dessus après. Une fois qu'elle est moulée, là, je vous disais, c'est 60 heures d'impression. Le moule, il y a une certaine dose de silicone à utiliser, par contre, ça a un coût. C'est vraiment si vous voulez faire ça à titre professionnel. Et en gros, après, à mouler, la résine que j'utilise, c'est de la résine Smoothcast. Voilà, si ça se casse pas la gueule. Donc c'est de la Smoothcast. C'est une marque qui est géniale. C'est plusieurs types de résine. Là, il y a de la Onyx, là, il y a de la Smoothcast 66D. Tout ça, je vous le présenterai parce que je vais vous faire des vidéos sur le moulage. Ça met 60 minutes à sécher. 60 minutes. Vous faites votre pièce, 60 minutes, vous démoulez. 60 minutes, vous imaginez 60 minutes contre 60 heures en une journée. Là, j'en ai fait qu'une 60 heures, c'est plusieurs jours. C'est plusieurs jours à imprimer, alors qu'à démouler et à mouler le truc, une fois que vous avez votre truc, vous coulez, vous attendez 60 minutes, vous démoulez. Paf! C'est un gain de temps énorme. Après, la résine a un certain coût, mais j'ai d'autres produits à vous présenter. Il y a l'Urfil et tout ça. C'est des trucs qui s'ajoutent à la résine pour justement permettre de couler des grosses surfaces à moindre coût. Et au final, ça vous fait gagner même du coût de démoulage, de résine, de matériaux et tout ça, contrairement du filament. Vous avez un énorme gain de coût et de temps. Et c'est surtout qu'après, vous imprimez, vous devez faire la post-production, vous devez coller, vous devez poncer, vous devez mastiquer, vous devez faire tout ça. Une fois que la pièce est prête, que vous la moulez, vous n'avez plus à faire ça. C'est fini. Vous démoulez, votre pièce est nickel, vous avez juste à la prêter. En fait, vous dégraissez, parce que j'utilise un démoulage, du coup vous dégraissez votre démoulage, votre agent de démoulage, vous avez juste à passer un coup d'après sur la résine pour que la peinture accroche mieux, et après vous faites une peinture. Vous faites une peinture et c'est prêt. C'est prêt, vous n'avez plus qu'à finir votre objet, et puis c'est terminé, quoi. Donc là, du coup, il me reste l'épée à finir ce jour-ci, mais ça, l'épée, c'est un projet personnel, donc je la finirai plus tard. Il me reste d'abord à finir mes projets pro, là, et puis c'est bon après. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et puis merci à vous de me suivre. Salut!